Aujourd'hui, on va essayer de démêler le décret du gouvernement concernant le nombre de clients en succursale et on vous parle de d'autres mesures de prévention en SST. Mercredi, comme tout le monde, on a pris connaissance du décret du gouvernement sur le nombre de clients qu'il pouvait y avoir dans les commerces de détail. Bon, là, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées concernant le calcul puis les chiffres que la SAQ donnait. On a contacté la santé publique et la SAQ pour bien comprendre de quelle façon faire le calcul. Bon, je vais tenter de vous l'expliquer de façon simple, là. Quand on regarde un bâtiment, pour établir le nombre de personnes maximales qu'il peut y avoir dans le bâtiment, selon le code du bâtiment puis la sécurité publique, c'est 4,6 mètres carrés par personne. À ça, le gouvernement a ajouté un 4 mètres carrés par personne pour tenir compte de la distanciation sociale de 2 mètres sur tous les côtés. Ils ont arrondi à une personne par 10 mètres carrés. Donc, si on prend une succursale, on pourrait avoir, en théorie, une personne par 10 mètres carrés. Maintenant, les succursales, ce n'est pas des espaces vides dans lesquels il n'y a rien. Le gouvernement, pour tenir compte des tablettes, des caisses à l'avant, des étalages, dans notre cas qu'on fait pour le temps des fêtes, a décidé de doubler cette superficie-là. Donc, il se dit, il y a 50 qui est occupé par le mobilier. Je vais doubler la superficie que ça prend par client. Donc, on arrive à un client par 20 mètres carrés. Donc, les chiffres que l'employeur nous a donnés, honnêtement, nous semblent corrects. Bon, pour les classiques et les express, ça fait baisser le nombre de clients de ce que l'employeur avait lui-même établi. Le problème, c'est avec les sélections puis les dépôts, où là, ça monte de façon assez importante dans la majorité des cas. Là, nous, ce qu'on vous demande de faire, c'est de discuter avec votre gestionnaire. Nous, on a contacté l'employeur pour lui dire, vous devez continuer à prendre en compte ce que les équipes vous disent. Parce que là, dans ce décret-là, les commerçants sont responsables de la distanciation sociale à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, le commerçant doit s'assurer que les clients, entre eux, respectent le 2 mètres. Et on pense que dans plusieurs succursales, ça va être très difficile avec le nombre de clients qui ont été mis avec ces règles-là de la santé publique. Donc, on a fait une demande formelle à l'employeur de tenir compte de ce que les employés demandent. Donc, on vous demande à vous de vous consulter entre vous, de vous dire c'est quoi le bon nombre et s'il faut le revoir à la baisse, d'intervenir auprès de votre gestionnaire pour faire une demande pour que ce chiffre-là soit baissé. Le décret du gouvernement n'a pas dit c'est ce chiffre-là, il est immuable. Le décret dit c'est le maximum qui peuvent entrer dans le commerce. Mais si vous jugez que ça ne respecte pas la distanciation, on vous demande là, d'être solidaire entre vous là, et d'aller voir votre gestionnaire. Pour éviter, parce que là, il y a des amendes qui sont en lien avec ça, pour éviter qu'on se ramasse les jours où on n'a pas de gestionnaire à être responsable des décisions de l'entreprise, on vous demande de faire une autre chose. C'est-à-dire que pour s'assurer que le COS n'aura pas d'amende, même si on les débattrait, là, puis on dirait que c'est les directives de l'entreprise, puis on n'avait pas le choix de les suivre, on vous demande quand même, si l'équipe n'est pas d'accord avec le nombre de clients qui est établi, d'écrire à votre directeur de secteur en lui disant « Nous avons fait les représentations auprès de notre directeur. » Évidemment, si votre directeur dit oui, vous n'écrivez pas à votre directeur de secteur, mais si le directeur refuse de baisser le nombre de clients, écrivez à votre directeur de secteur et mettez votre délégué régional en copie conforme pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans le réseau et faire les interventions nécessaires si on en a besoin. Puis s'il se passe quelque chose pendant l'absence du directeur, bien, pour pouvoir démontrer que vous avez fait votre travail de citoyen responsable puis d'employé responsable, puis que vous avez émis à votre directeur que, selon vous, le chiffre n'avait pas de bon sens puis que les clients se marcheraient ses pieds dans la succursale, ce serait impossible de respecter le 2 mètres. On a aussi demandé à la SAQ de mettre quelqu'un à la porte en tout temps. Là, ça suffit que c'est le premier caissier qui fait la vérification. Là, il y a une charge, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et on demande à l'employeur d'avoir quelqu'un tout le temps à la porte pour être capable de compter le nombre de clients dans la succursale, puis de s'assurer là, que par inadvertance, parce que le caissier a de la misère à scanner une carte, il n'y a pas 3 clients qui se faufilent, puis qu'après ça, on se fait taper sur les doigts nous-mêmes. Donc, ça va être très important de le faire. Et on lui a demandé aussi de nous fournir une méthode de calcul simple. Bon, là, il y avait la méthode des paniers. Dans certaines succursales, ça peut encore être utilisé, mais avec les chiffres qui sont sortis, parce que là, nous, on avait réussi à tenir la bride très, très, très serrée de l'employeur au niveau du nombre de clients. Même quand c'était plus paritaire, on intervenait de façon constante pour dire ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Vous avez une responsabilité sociale comme société d'État. Et donc, on avait réussi à limiter le nombre de clients. Mais là, je vous dirais qu'il y a des succursales où ça l'a explosé. Donc, on n'a pas assez de paniers
pour être en mesure de dire un panier par client dans certaines succursales, on a demandé, l'IAM a eu l'idée de faire des cartons plastifiés qu'on pourrait remettre à chaque client qui rentre avec le nombre de clients maximum qui aura été décidé dans la succursale. Et ensuite, quand le client sort, on reprend le carton, on le nettoie puis on le donne au suivant. Ça pourrait nous permettre de calculer de façon simple et efficace le nombre de clients. Puis quand on n'a plus de carton dans les mains, bien, on arrête d'en faire rentrer, point à la ligne. Donc, ça, c'est pour le 20 mètres carrés. C'est important, là, je vais le répéter, là, mais c'est important. Parlez-en à votre directeur. S'il refuse, vous écrivez à votre directeur de secteur, vous mettez votre délégué en copie. Et nous, on va s'assurer d'avoir au moins ça en archive. Fait que s'il se passe quelque chose, on va pouvoir intervenir. Puis pour les cas très graves, on tentera de faire les interventions là, immédiatement. Je voulais aussi vous parler de d'autres choses concernant les mesures de prévention, là, les manteaux d'hiver, entre autres. On intervient auprès de la SAQ depuis septembre pour leur dire, vous savez, ça va être Noël bientôt. Bon, le gouvernement vient d'annuler Noël. Mais à mon avis, là, connaissant les clients de la SAQ, ça ne paraîtra pas dans nos succursales. À mon avis, là, on va avoir quand même le rush du temps des fêtes. Si les gens ne font pas de party, en tout cas, ils vont certainement consommer beaucoup plus d'alcool chez eux. Donc, on a dit, il faut qu'on commence à réfléchir à ça. Là. Il va y avoir des gens dehors. Les manteaux d'hiver, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le temps des fêtes? Pour la CNESST, les recommandations qu'on a eues, c'est que les manteaux d'hiver devraient être en quarantaine pendant 3 heures avant que quelqu'un d'autre puisse s'en servir. Mais l'employeur, là, étant donné que ce n'est pas une obligation de la CNESST, bien, il ne fait rien. Il s'en sac, puis ça ne dérange pas. Et c'est comme ça pour tout, là. C'est comme ça pour l'ensemble des points. C'est assez étrange qu'une société d'État doive se faire imposer des choses et soit pas capable d'être à l'avant-garde puis d'être assez courageuse pour dire, bien, nous, là, on va faire notre responsabilité, on va se comporter comme un citoyen exemplaire et doivent être forcés par un autre organisme gouvernemental pour prendre ses responsabilités. À mon avis, là, moi, ça me dépasse, là, mais bon. Donc, c'est la même chose pour les foulards. Là, on a dit à l'employeur, ça ne devrait pas être accepté, les foulards, les bandanas, les cols roulés remontés, là, ce n'est pas un masque. Et il y a d'autres commerces de détail qui sont des commerces privés qui ont assez de courage pour afficher ça dans leur fenêtre. Les hôpitaux le font en disant, ça prend un masque. Tout ce qui n'est pas un masque ne sera pas accepté. Notre employeur, malheureusement, n'est pas assez courageux pour être en mesure de dire à ses clients, bien écoutez, là, la priorité, c'est la sécurité de nos employés. Et il remet ça dans nos mains en disant, si vous considérez que le masque, le foulard ou le col roulé n'est pas adapté, bien, vous pouvez demander au client d'aller chercher un masque dans son auto ou lui en fournir un. Le problème avec ça, c'est que déjà, on est anxieux en succursale, déjà, on est confronté à des clients qui sont mécontents, et là, ça va nous mettre dans des positions encore plus délicates, avec encore plus de confrontation. On n'a pas fini là, notre débat avec l'employeur là-dessus, mais je voulais vous dire qu'on n'est pas resté sourd à ce que vous nous disiez en succursale. On fait des interventions, c'est juste que la surdité, c'est pas sur notre bord qu'elle existe. Je vous parlais tantôt de la CNESST. Il faut comprendre que la CNESST il y a deux choses qu'ils peuvent faire avec les employeurs. Ils peuvent les obliger. Donc, il y a certaines choses que la CNESST est venue obliger à la SAQ. Entre autres, là, pour les lunettes, d'avoir des protections latérales pour s'assurer que l'ensemble de l'espace oculaire est bien caché. Ça, la SAQ va le mettre en place. Mais quand la CNESST ne fait qu'une recommandation, bien là, c'est à la discrétion de l'employeur. Et comme pour les manteaux, l'employeur a plein de recommandations de la CNESST. N'en a que cure, là, ça ne leur dérange pas qu'il y ait une recommandation. Si ce n'est pas obligé, ils ne le font pas. Donc, pour les caisses, la CNESST, ce qu'elle recommande, c'est d'avoir une caisse sur 2, donc des caisses en alternance pour éviter que les caissiers soient à moins de 2 mètres. Dans les cas où ce ne serait pas possible d'avoir des caisses en alternance, la CNESST recommande d'installer un plexiglas entre les caissiers et elle recommande aussi d'installer un plexiglas dans le dos des caissiers qui serait une caisse où est-ce que les clients passent à moins de 2 mètres. Bon, là, la SAQ, depuis le début, nous dit notre priorité, c'est la sécurité des employés. Il semble qu'il se soit ajouté une nouvelle priorité dans les dernières semaines, c'est la sécurité du matériel, parce que le plexiglas, paraît-il, elle pourrait abîmer leur beau mobilier, hein, puis que là, ça pourrait faire des trous d'un comptoir caisse, puis là, bien, ça serait pas le fun, puis ça coûterait cher. Et ça, bien, ça a l'air à valoir plus que les recommandations de la CNESST, puis la sécurité des employés. Donc, là-dessus, je vous dirais que je suis assez déçue du comportement de la SAQ, même si j'en suis pas surprise du tout.
parce que c'est comme ça depuis le début. À partir du moment où le document a cessé d'être paritaire, on a vu une augmentation du nombre de clients, on a vu un relâchement des procédures en succursale, puis l'objectif de la SAQ, évidemment, c'est toujours le même là, depuis des années, c'est de faire rentrer le plus de clients possible, de faire le plus de ventes possible avec le moins d'heures possible pour être le plus optimal possible, le plus productif possible, pour remettre le plus d'argent au gouvernement possible, puis que les gestionnaires aient le plus gros bonus possible. Donc, il n'y a rien qui a changé de ça, c'est pareil, c'est la roue qui tourne. Mais là, on va avoir besoin d'être solidaires, de se tenir entre nous autres, parce que c'est la seule façon qu'on va être capable de les faire bouger. Si il n'y a pas de distanciation dans nos succursales, ben on verra. S'il faut faire intervenir les forces de l'ordre, ben ça sera ça qu'on fera. Et ça a l'air que c'est rendu là. C'est la police qui intervient pour distancer les clients dans les commerces. Ben nous, on est un commerce. Puis j'imagine que la police peut aussi intervenir à la SAQ. Donc, on verra à faire ce qu'on a à faire pour protéger notre monde. Dernier petit point, là, au niveau de la santé-sécurité, en fait, plus de la CNESST, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question sur la rétro. Quand est-ce qu'elle va rentrer, la rétro, pour ceux qui étaient en CNESST? Eh bien, on a fait beaucoup de représentations auprès de l'employeur pour les pousser parce que c'était très, très long. Ça va rentrer en deux parties. Première partie, avant le 31 décembre, bien, pour le 31 décembre, pour la période qui couvre jusqu'au mois de septembre 2017. Et ensuite, à la mi-janvier, ça devrait, là, approximativement à la mi-janvier, pour la période de septembre 2017 à septembre 2019. Donc, voilà, ces paiements-là devraient rentrer. Vous devriez les voir arriver sur votre paye, là, marqué rétro, Donc, voilà, là-dessus, écoutez, je vous souhaite un bon début de période des fêtes, puis faites vraiment attention à vous. Le nombre de cas n'a jamais été aussi important au Québec. Je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous êtes en première ligne depuis le début, je sais qu'il n'y a aucune reconnaissance de l'employeur, malgré qu'on l'a demandé. On l'a demandé là, à de nombreuses reprises de vous reconnaître, mais à part des capsules vidéo, il semble que tout ce qui coûte plus qu'un quart de scène, ça soit beaucoup trop cher pour eux. Donc là-dessus, moi, je vous remercie. Puis je vous remercie de tenir encore le fort, puis je vous remercie d'être chaque jour au front, puis de continuer à faire votre job, puis on va se battre avec vous autres jusqu'au bout s'il faut. Donc, bonne fin de semaine tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine.